Aujourd'hui, nous sommes dans les caves de Fromage Gruyère SA à Bulle, où nous procédons à la taxation des gruyères de la production du mois d'avril. La taxation, c'est le contrôle de la qualité de ces gruyères et c'est là qu'ils obtiennent leur appellation d'origine protégée. Donc c'est une fois par mois qu'on a les taxations des gruyères de plaine et puis 2 fois par année les taxations des alpages. 41-43. Alors on a la boîte 239. On a combien, Rianne? Là, il y a 312 meules. Il y a le expert, il y a le marchand sur place et puis il y a aussi un fromagère. Et puis une fois par mois, je fais partie de cette équipe pour la taxation du gruyère. Alors là, on choisit une meule au hasard. On va la taper pour écouter s'il y a des défauts à l'intérieur. Là, apparemment, il n'y en a pas. Donc, on va sonder aléatoirement. Là, on va quand même contrôler, regarder la sonde, toujours au niveau de l'aspect de la pâte et de la couleur. Après, on va la casser, voir la texture de la pâte dans un premier temps. Ensuite, on va peut-être l'écraser souvent avec le doigt. La goûter en bouche. En bouche, on va voir les arômes que développe le gruyère. Aussi la texture de la pâte qu'on va sentir dans la bouche. Et puis, au moment où on tape, on tire la meule, on va regarder aussi l'aspect extérieur de la meule, la qualité des soins. Ces 4 critères sont notés d'un maximum de 5 points chacun. Alors 5, 4,5, 5, 4,5, 19. Il peut être vendu à la coupe. Un gruyère doit avoir au minimum 18 points. S'il est en dessous, entre 16 et 18, là, il peut être vendu sous forme râpée, mais souvent, il est conduit vers une entreprise qui fait de la fonte. Aujourd'hui, on a une moyenne qui tourne aux environs de 19 points, je pense, sur tous les lots qu'on a taxés. Alors, pour le 41-43, on a 2 x 5, 2 x 4,5, 19 points. C'est une très belle moyenne, c'était des très bons fromages, des très bons gruyères. Mais là, on a un fromage qui est très fruité dans le goût. Une pâte qui a des légères irrégularités. Et puis un extérieur qui est proche de la perfection. Vous avez des arômes qui sont très différents d'une fromagerie à l'autre, mais souvent on a des arômes fruités, des arômes lactiques. Vous avez des fois une légère acidité aussi qui est très appréciable. Un arôme un peu de noisette torréfiée, suivant l'âge aussi des gruyères. Je suis à 5, 4,5, 5, 4,5. Après, tu pouvais marquer 3 fois. Pâte irrégulière. Ils peuvent être en position 1A, donc droit de vente à la coupe, en position 1B, qui seront vendus sous forme râpée. Après, ils sont déclassés, donc c'est plus du gruyère, ça devient du fromage. Ils peuvent être un 2e choix, voire s'il y a des gros problèmes techniques, un 3e choix, mais là, ils ne sont plus destinés à la consommation humaine. Voilà. Un peu plus de sel. 41-19. Avec la boîte numéro 803. On prélève une sonde, donc on va contrôler visuellement, qu'on va goûter. Et puis le reste de cette sonde, on le stocke dans une boîte et on va les analyser sur 3 critères, donc qui sont la teneur en eau, la matière grasse et la teneur en sel de ces gruyères. On a 160 fromageries qui produisent du gruyère. Il y en a qui gardent une ligne, je dirais, très stable. D'autres qui sont un peu plus volatiles. Je suis un grand amateur de gruyère. Je mange pratiquement tous les jours, oui. D'ailleurs, ça se voit. On se fait un palais par l'exercice, je pense, et puis par la diversité des lots qu'on a l'occasion de déguster. Lorsque vous êtes fromager, vous êtes dans votre fromagerie, vous n'allez pas beaucoup regarder ce que font les collègues, tandis que là, j'ai la chance de pouvoir déguster tout le panel des fromageries de gruyère et des alpages. C'est un beau, là, oui.
C'est un beau là. Il a 19, ouais. Et puis c'est un fromage en termes d'affinage qui a un bel avenir. On est serein. C'est un lot qui est solide, comme on dit dans notre jargon. On va pouvoir faire des 10 mois avec sans problème.